Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode de Primaria. Et aujourd'hui les amis, pour ce 5e épisode, je me suis dit qu'on allait un petit peu changer sur les précédents épisodes. On a fait pas mal d'usines, on va aussi en faire une aujourd'hui, mais vous allez voir, on va essayer de centrer un peu plus sur du build. Je vais essayer de vous montrer aussi, expliquer les constructions, vous allez voir, ça va être plutôt cool. Mais avant ça, regardez, on est rendu au spawn, et vous le voyez peut-être autour de moi, il y a de nouvelles choses, même on va dire des nouveaux quartiers, des nouvelles maisons, une nouvelle construction qui se passe. Et oui, parce que si vous avez un petit peu suivi évidemment l'aventure, que ce soit sur live, sur Twitch, etc., et bien vous avez peut-être pu le voir que en fait au fur et à mesure on peut venir améliorer le village, qui est un petit peu cette petite partie là avec le hub au centre. Et donc oui, on retrouve pas mal de builds qui ont été avancés comme je l'ai dit pour améliorer le village. Voilà, on peut vendre des blocs et tout, et ça fait évoluer le village. Et bientôt on va pouvoir aller dans l'Inde, et en plus c'est joli, regardez, c'est une petite évolution, voilà, c'est cool, ça apporte un petit peu de RP, on peut s'en passer évidemment, mais c'est toujours cool. Et justement j'aimerais un petit peu comme le faire comme l'épisode précédent, revenir sur ce qu'on a fait tout simplement mercredi. Voilà, si vous l'avez pas vu évidemment, n'hésitez vraiment pas à aller voir l'épisode qui est sorti mercredi, parce que encore une fois vous avez encore une fois kiffé. Et donc je vous remercie pour tous les retours que vous avez apportés. Et oui, pour ceux qui l'ont pas vu, on a fait tout simplement un nouveau shop qui était un petit peu particulier comme vous l'avez vu, avec tout simplement un squelette, voilà, de dinosaures, ce que je trouve vraiment stylé. Il y a personne au passage qui est venu acheter mes loots. Oh, je suis déçu. Bon, je l'ai fait il y a pas longtemps le shop, je vais pas vous mentir, entre le moment où je tourne l'épisode où j'ai fait le shop et aujourd'hui, ça s'espace même pas de un jour, donc c'est totalement normal, voilà, qu'il n'y a rien qui a été acheté. Mais donc voilà tout simplement ce que l'on a fait la fois dernière. Donc encore une fois, si vous avez loupé l'épisode, eh bien n'hésitez vraiment pas, voilà, allez le petit checker, parce que franchement vos retours étaient vraiment très bien accueillis. Mais donc voilà, encore une fois merci à tous pour tout simplement l'engouement que vous apportez à cette série. Vous êtes trop contents, et moi aussi ça me donne encore plus envie de faire des épisodes, donc eh bien voilà, ça me fait vraiment plaisir. Et si ça vous fait plaisir, eh bien ça c'est vraiment bien. Mais donc revenons-en à l'épisode d'aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir peut-être en titre ou en miniature, eh bien aujourd'hui j'ai pour projet tout simplement de réaliser une usine à bois, plus exactement à Mangrove. On verra plus tard pour faire une réelle usine à bois, peut-être ce week-end en live, donc voilà, n'hésitez pas à passer sur Twitch. Et tout simplement pourquoi pas aussi le vendre en shop. Alors le shop on le fera sans doute pas aujourd'hui, parce que déjà ça va nous prendre énormément de temps, j'ai envie de décorer l'usine et tout, vous allez voir. Pourquoi faire ça? Parce que regardez juste derrière moi, regardez derrière, il y a des maisons de gens au spawn, voilà, comme par exemple celle de Miro qui je vois utilise beaucoup de mangrove. Et moi pour ma part j'ai été farmer par exemple une shulker, enfin un coffre en soi de mangrove, et j'y ai tout simplement passé vraiment une après-midi. Donc autant vous dire que c'est une horreur à farmer la mangrove. Donc si on fait un shop pour vendre de la mangrove, et bien tout simplement, regardez, il y a même là de la mangrove qui est utilisée, même regardez, la maison de Maros, ah non là on n'utilise pas, j'ai cru qu'elle en utilisait, mais je pense que ça va se vendre énormément, surtout que c'est du bois, et le bois franchement pour des bulles c'est tellement utile. Donc vous savez quoi les amis, pour pas qu'on passe trop de temps sur la construction de l'usine, parce qu'entre nous c'est pas la chose la plus fun, et bien je vous propose de faire un petit timelapse, voilà, de run l'usine, et on se retrouve à la base comme ça, je vous l'explique, et ensuite on enchaîne pour tout simplement faire du build, parce que j'ai envie aujourd'hui de faire pas mal de build. Donc petit timelapse et on se retrouve après. Nous voilà donc arrivés à la base, et comme vous pouvez le voir avec le timelapse qu'il y a eu, voilà la petite construction avec le trou qui a été creusé évidemment, dans laquelle on retrouve l'usine qui a eu beaucoup de problèmes, vraiment. En fait sur Primaria ils ont mis des plugins, des choses un peu par-ci par-là avec le serveur, ce qui a bloqué pas mal de mécanique avec la redstone. Et après moult temps d'attente, on a enfin réussi, enfin pas moi, mais les admins ont enfin réussi à fixer les problèmes au niveau donc de la redstone, et surtout au niveau des observeurs qui avaient quelques soucis. Et maintenant l'usine fonctionne impec, et ça c'est vraiment trop bien. Et comme vous pouvez le voir, c'est l'usine qu'on a fait au passage sur la survie ultra hardcore, donc c'est pour ça que je me suis pas trop attardé dessus au passage. Regardez, si il y a derrière juste ce trou là, regardez, oh,
c'est quoi ici? C'est tout simplement l'usine à bonne mille qu'on a fait à l'épisode précédent qui fonctionne le passage trop bien, je suis encore resté AFK. Mais donc, eh bien cette usine, vous pouvez la retrouver évidemment en lien dans la description, je sais plus de qui elle vient, mais elle est très simple en fait, c'est tout simplement ici des machines volantes qui vont venir pousser, nous on aura juste à rester AFK ici, boum, poser des blocs, bam bam bam, ça va faire pop des arbres, et tout simplement les arbres vont être acheminés. Alors moi je l'ai un petit peu modif pour la rendre plus jolie, et surtout qu'on va faire un petit côté RP, c'est-à-dire que ici c'est l'usine en tant que telle, là on va avoir des zones qui vont pousser le bois va arriver là, bam, il va se faire pousser ici, et en fait là c'est tout simplement un ascenseur à blocs qui va paquer les blocs sur un bloc, je vais le montrer après, et tous les blocs vont être amenés dans ce mur dans lequel on retrouvera tout simplement tout l'endroit où on va casser les blocs, vous allez voir ça va être trop stylé. Mais sinon pour vous expliquer facilement le fonctionnement, c'est très simple en fait, ici on a tout simplement la machine de volante, et si je l'active, regardez, on va voir tout, alors ça la bug un petit peu au niveau du visu, mais vous en faites pas, ça fonctionne impeccable, comme vous pouvez voir il n'y a pas de bug, c'est simplement des bugs de visu, mais en fait c'est ce qui se passe, c'est que toute la machine volante fait un aller-retour et vient pousser, si jamais il y a un arbre qui a poussé sur cette line là, et bien ça vient pousser tout le bois sur cette ligne là, et au fur et à mesure voilà ça va pousser tous les bois en avant, ce qui va avoir pour effet tout simplement de téléporter, enfin du moins de bouger le bois, voilà, pour l'amener autre part, ce que l'on veut faire évidemment, et tout simplement voilà, c'est juste des machines volantes, c'est un petit peu complexe, donc on va pas trop rentrer dans le détail, mais c'est tout simplement des machines volantes. Et sinon ici ça c'est un module de Ilmango, c'est tout simplement une machine pour pouvoir paquer tous les blocs en un, et par exemple regardez, j'ai posé des blocs de tout simplement, alors ça faut les enlever ceux-là, mais des blocs de stone brick, on va imaginer que ces blocs là voilà sont tout simplement des blocs de bois tout simplement, et par exemple quand la machine va être activée, regardez ce que ça va avoir pour effet, ça va avoir pour effet de, alors c'est encore des bugs de visu, mais ça va avoir pour effet de pousser tous les blocs vers le haut, et ensuite ça va les paquer voilà en un. Alors c'est des bugs de visu qu'on voit, ça c'est pas des bugs de visu, ça faudra que je le patch parce que j'ai changé la redstone ici, je crois que j'ai enlevé une redstone quelque part, je sais plus ce que j'ai fait, ah mais non, c'est normal, c'est quand même débile, j'ai mis le piston là, mais il faudrait que je le décale là, qu'est-ce que j'ai fait? Mais donc voilà, ne vous en faites pas évidemment, tout est réglé, et donc ça va venir tout simplement comme vous l'avez vu en haut, paquer les blocs et les amener en ligne. Alors faut imaginer évidemment que cette stone brick qu'on a ici, alors le problème c'est qu'il y a une cave ici, donc il y a des mobs. Et alors je disais tout simplement voilà, ça va venir amener les blocs, comme vous pouvez le voir là, hop, ça les pousse, ça les amène, et ici on a tout simplement une ligne qui va aussi pousser les blocs, voilà, ça va tous les amener. Alors je pense qu'on va le changer, on va complètement tout changer ça, je pense que cette ligne là on va la reprocher ici pour faire un va-et-vient, sinon ça va être trop long niveau distance de piston à pousser ou de blocs, je tombe. mais il y a moyen de faire des belles choses, et vous allez le voir avec la déco que je vais implémenter, ça va être vraiment magnifique. Donc mais je pense qu'on va passer justement à cette étape là, parce que comme vous pouvez le voir la machine en soi est très simple, il suffit juste ici d'alimenter, je crois que c'est sur cette line là, il faut alimenter de board meal qui va remplir ici. Alors oui, il faudrait peut-être que j'enlève les blocs, mais voilà, ça va alimenter avec la board meal, on a juste à rester AFK ici, voilà, en train de poser des propagules, et voilà, ça va faire pousser les arbres. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une flèche, mais ouais, peut-être que je vous la montrerai à la fin de la vidéo en fonctionnement, et franchement cette usine va être d'une tuerie, c'est trop cool que ce soit patché les bugs avec les observeurs, car maintenant on va pouvoir avoir une vraie usine à mangrove, et ça c'est trop bien. Ah oui, j'avais oublié d'enlever ces lumières là, faut que je les enlève ces blocs là. Mais donc ce que je vous propose maintenant c'est d'aller faire un petit timelapse pour cette fois-ci décorer tout ce trou, j'ai envie qu'il soit magnifique et amener un petit côté RP en mode genre tu sais c'est un trou où il y a le bois et une ancienne usine à bois, enfin du moins une manufactory, et tout simplement voilà ça amène les bois, ça tout positionne et tout, ça peut être trop stylé. Je vais essayer aussi d'utiliser du skulk avec de la mangrove, ça peut être vraiment trop stylé. Donc eh bien je vous propose un timelapse et on se retrouve juste après tout simplement cette beauté de bulle. Allez, à tout de suite les gens. Bon et bien nous revoilà après ce timelapse, j'espère qu'il vous a bien plu, hein. J'ai bien kiffé le faire, et comme d'habitude voilà, si jamais vous avez bien aimé, n'hésitez pas à laisser en commentaire, voilà,
Il reste des, des feuillages qui volent. Si jamais, n'hésitez pas voilà, à laisser en commentaire un petit like, enfin pas en commentaire, mais sous la vidéo un petit like ou par exemple un petit commentaire ou même vous abonner, voilà, ça fait toujours plaisir et ça récompense évidemment les forfaits parce qu'aujourd'hui, eh ben, franchement, on aura énormément travaillé. Regardez-moi tout ce que j'ai fait, c'est incroyable. Dites-vous, et c'est ça, faut vraiment que je vous la montre cette stat, c'est n'importe quoi. J'ai vu ça la dernière fois, regardez le nombre de blocs de skull que j'ai creusé. J'ai creusé quasiment 50 000 blocs de skull, ce qui est quasiment presque de la stone. C'est du grand n'importe quoi, genre vraiment, voilà, le skull c'est trop bien, là j'en ai utilisé énormément pour ce build, et en plus regardez j'ai fait un mélange entre des bois de mangrove, des netherwort, je trouvais ça joli de faire le mélange, et aussi regardez de la mangrove stripped avec du skulk, voilà, je sais pas à quoi trop identifier un peu ce build, c'est spécial, mais moi en tout cas je kiffe, vous me direz ce que vous en pensez. Bon, pour le moment on descend avec une échelle, c'est pas très joli, mais au futur et à terme ça sera changé, vous en faites pas. Et donc voilà l'usine hein, que vous avez vu tout à l'heure, que je vous ai présenté, et voilà, et j'en ai même fait plus que ce que je devais faire, parce que de base je voulais faire que ça pour aujourd'hui, puis je me suis dit attendez, si on fait que ça, l'usine elle peut pas fonctionner, parce que l'usine à bois c'est bien, mais après le bois il faut bien le creuser, le casser, donc je me suis dit bon allez, on est dans une bonne lignée, ne nous arrêtons pas, et donc eh bien j'ai fait je suis tombé. Cette partie qui est juste ici, qui est tout simplement la salle dans laquelle on va avoir du TNT dupes, tout simplement de la duplication de TNT qui va venir creuser le bois. Alors pourquoi la salle au passage est à moitié fait? Pourquoi j'ai pas fait ce mur? Parce que comme je l'ai dit à terme, j'aimerais bien peut-être ce week-end, voilà, en live sur Twitch, n'hésitez pas à passer évidemment. Pourquoi pas venir faire une usine à bois, une autre usine à bois, ça c'est juste pour la mangrove, et pourquoi pas de ce côté-là faire aussi une usine à bois, et on serait sur ce petit ponton avec à gauche le mangrove qui se fait creuser, à droite du bois basique avec aussi un duplicateur à TNT, ça pourrait rendre super stylé je pense, et donc voilà, regardez, c'est trop classe non? C'est vraiment stylé. Et pour les gens qui se demandent comment fonctionne le dupe TNT, en fait, tous les bois vont venir acheminer ici, et dès lors où il va avoir un certain nombre de bois, enfin en gros ça va faire des va-et-vient avec les pistons, dès lors où il va avoir un certain nombre de bois, tout simplement, regardez, je vais vous montrer, je vais aller poser un bloc, cet observeur là va envoyer une impulsion ici, et si vous regardez bien, là regardez, hop, la TNT s'est positionnée pile sur cette trapdoor qui va la lâcher au bon moment pour venir exploser, voilà, le bois. Alors normalement, hein, si je me suis pas fail, la déco devrait pas exploser normalement avec la TNT, tout a l'air bon, il n'y a pas de problème, ça devrait être good si jamais ça explose, il faudrait que je descende des choses, mais ça a l'air good, ça a l'air good, et tout simplement après sinon pour vous expliquer la redstone, c'est simplement à chaque fois des petits, je sais pas comment on appelle ça, c'est des trucs qui poussent le bloc, voilà, des gates, je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est simplement des pistons voilà, qui vont venir pousser les blocs pour les acheminer au bon endroit, et donc voilà, c'est une ribambelle de pistons comme vous pouvez le voir qui font des va-et-vient, voilà, ça vient ici. En fait le chemin c'est assez simple, ça arrive ici, tous les blocs vont être paqués sur ce bloc là qui va faire clac, 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 et voilà, ça arrive jusqu'au bout, c'est un peu complexe, mais voilà, c'est assez simple au final, et puis voilà, go montrer le fonctionnement d'usine, j'espère qu'elle va fonctionner ensemble, hein. Je l'ai rempli tout simplement de bone meal et un petit peu de propagule, il faudra qu'on se fasse une usine à propagule aussi, et puis testons cette usine, à tout moment ça ne marche pas, mais qui sait, attendez, regardez, en gros normalement il faut rester AFK ici, ça va de temps en temps nous dropper, oh, il va lag, ça va de temps en temps nous dropper tout simplement une... propagule le truc si ça veut bien, ça a pas l'air de se dropper, qu'est-ce que j'ai cassé quelque chose ou quoi? Mais oui, l'erreur du joueur français, j'ai mal positionné cette torche de redstone, vous avez vu hein, une petite erreur, ça peut tout casser, et voilà, faut juste la positionner comme ça, et là ça devrait fonctionner normalement, et comme vous pouvez le voir ça drop bien les propagules, c'est parfait, je relance la machine, et en fait il suffit juste de rester AFK comme ça, voilà, en train de cliquer, et normalement, alors là faut attendre un petit peu, ça fait un va-et-vient, on pose, l'arbre devrait pousser, voilà, ça a poussé, et normalement, avec le va-et-vient, voilà, ça devrait venir pousser l'arbre, et comme vous pouvez le voir, si on met pause par exemple à la machine, on devrait voir, voilà, toute cette ligne là qui a été poussée, regardez, si j'essaye, ça va être un peu galère de vous le montrer, mais si j'essaye de rentrer à cet endroit, si j'arrive hop à cet endroit là, comme vous pouvez le voir, tout le bois qu'il y avait sur cette ligne là a été poussé, ce qui est exactement ce que l'on veut, et voilà, et en fait au fur et à mesure ça va pousser le bois, ça va pousser le bois, ça va pousser le bois, le bois va arriver ici, va être poussé là comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et hop ça va venir se stacker, c'est parfait, et voilà, il n'y a plus qu'à rester AFK, voilà, toute une journée entière comme ça en train de cliquer, et voilà, ça devient incroyable, une usine en mangrove, enfin la première usine en mangrove sur Primaria, ça enfin j'ai envie de vous dire, et donc voilà, regardez, il commence à avoir des premiers bois, alors je suis en train oui bon, à chaque fois je l'éteins, elle se rallume 2 fois, mais je suis en train de checker, il faudra que je change ce système là, parce qu'en fait le problème c'est que si je le fais dans ce système là, le bois ici ne sera jamais clock, donc je pense que je mettrai une impulsion tous les X ticks, voilà, ça enverrait une impulsion dans ce système là, en fonction en vrai de la sortie qui est ici, ça peut être pas mal, genre en fonction de cette sortie là, ça envoie une impulsion là qui alimente tout, et ça peut être franchement mieux je pense, donc voilà, mais en tout cas l'usine fonctionne impec, c'est trop bien, j'avais peur qu'il y ait des décalages de pistons et quoi que ce soit, mais ça a l'air de super bien fonctionner. Alors évidemment, vu que c'est des arbres de mangrove, ça fait des feuillages
donc c'est un peu moins joli, hein. Le design n'avait pas été prévu avec les feuillages malheureusement, mais ça rend quand même très très bien. J'entends des squelettes, il va falloir que j'éclaire aux alentours, mais comme vous pouvez le voir, franchement en vrai, même avec les feuillages, ça a un petit style. On se rend compte quand même que c'est une usine à bois, et franchement c'est tout même, moi j'adore avec ce petit tube voilà, à l'extérieur qui rend vraiment trop bien. Mais comme d'habitude, je compte sur vous de toute façon pour me le dire dans l'espace commentaire, qu'est-ce que vous pensez que ce soit de la déco, de l'usine ou même de l'épisode dans sa globalité. Franchement, j'ai passé beaucoup de temps à le travailler, j'ai passé même 3-4 jours dessus, que ce soit pour les farmer les blocs, pour faire le design, pour faire l'usine, fixer l'usine, c'est plein de problèmes. Donc franchement, je serais énormément content si vous laissez un petit like ou vous abonnez ou même un petit commentaire. Et au passage, merci à vous pour les gens qui laissent des commentaires là sur les dernières vidéos qu'il y a eu. Franchement, ça me donne tellement envie de faire encore plus de vidéos, tellement vous êtes sympa, voilà, vous me donnez envie, voilà, vous me donnez envie. Les messages sont tellement positifs dans les commentaires que je vous remercie énormément. Et puis voilà, moi je vais m'arrêter pour cet épisode, c'était un épisode, ma foi, je sais pas s'il était long, je sais pas encore tourné l'épisode ni le montage, mais en tout cas, il était très long en termes de build et tout, mais très beau. Et ça, franchement, ça en valait le coup. Bon les amis, on se laisse là pour ce 5e épisode de Primeria, j'espère qu'il vous a bien plu. N'hésitez pas évidemment à passer en live, normalement ce matin, ou même en ce moment, on est en live, voilà, sur Twitch, donc voilà, n'hésitez pas à passer si jamais je serai en live cet après-midi, on fera du bois, on fera sans doute peut-être aussi ce week-end, il y a un petit event comme chaque week-end, donc n'hésitez pas à passer cet après-midi, et j'entends une witch, lol, mais surtout je crois que peut-être qu'on fera une autre usine à bois, peut-être pas celle-ci, peut-être je vous la montrerai dans l'épisode de mercredi, ou peut-être samedi prochain, je ne sais pas, mais on fera une autre usine à bois, pas celle qu'il y a ici à Mangrove, mais l'usine à bois dans sa globalité, et puis voilà, allez, je vous laisse là, merci de vous avoir regardé cet épisode, et je vous dis à mercredi pour un nouvel épisode de Primeria. Ciao les gens, et passez ce week-end en live, on est sur Twitch, God River, allez, ciao les gens.